Il y a quelqu'un, je sais pas si ça a été fait avec premier degré, mais sache que si ça a été fait avec premier degré, genre, c'est très très grave de m'avoir envoyé ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Discord, pourquoi la randonnée émancipe les femmes? Peut-être falloir aller niquer sa mère? Au bout d'un moment, non. Genre, c'est un des titres de vidéos YouTube, je pense, les plus énervants que j'ai jamais vu de toute ma vie. Genre, genre, venez juste, on lance la vidéo et je m'énerve. Venez, on fait ça. Ça vous dit, on fait ça? On fait ça. Simone de Beauvoir. Non, mais alors, non, mais ça peut être très bien la rando. J'ai aucun problème avec les glandeurs qui aiment bien avoir comme sport marcher pour aller nulle part. Écoutez, c'est votre kiff. Vraiment, faites-vous plaisir. Mais à aucun moment, ça n'a le moindre rapport avec le féminisme. Était une randonneuse acharnée. Certes, Mais je m'en bats les couilles que Simone de Beauvoir était une randonneuse genre, c'était aussi une quatre pointeuse en fait. ça a l'air très anecdotique, mais en me penchant sur la question, je me suis rendu compte Et je dis ça alors que j'habite à Grenoble. Hein. Je devrais bander ce genre de truc, mais stop, se foutre de ma gueule en fait. qu'en fait, beaucoup d'écrivaines féministes pratiquaient la marche ou la randonnée, et bien souvent Oui, parce que beaucoup d'écrivaines féministes c'était aussi des grosses bourgeoises, et que la randonnée c'est un truc de bourgeoise. Je sais pas. en solo. Il y a aussi des artistes. Et bien sûr, les grandes exploratrices ou alpinistes. Mais je m'en bats les couilles. Si ça se trouve, il y avait aussi plein de nazis qui faisaient de la randonnée, ça change quoi à ma vie? Ce n'est pas du tout une liste exhaustive, il y en a plein d'autres, et ce n'est pas un Mais oui, mais c'est toutes des bourgeoises, fin de l'analyse, fin de la vidéo, allez à plus. hasard. La randonnée est un formidable outil d'émancipation féministe. Parce que Mais non, nique ta mère. C'est pas parce que genre, il y a des meufs qui vont se mettre à faire de la randonnée que genre, l'écart salarial va changer. C'est pas parce qu'il y a des connasses qui vont faire de la randonnée que il y aura moins de viols. Qu'est-ce que tu racontes? qu'elle permet aux femmes de se soustraire aux injonctions, de réfléchir par soi-même, d'utiliser son corps pour avoir une prise sur le monde et de conquérir sa liberté. C'est le truc le plus con que j'ai entendu de toute ma vie. Utiliser son corps pour avoir une prise sur le monde et de conquérir sa liberté. Alors, maintenant, on va compter le nombre de pratiques au monde qui correspondent à ces 4 points de merde de dev perso nul à chier. Alors, dessiner permet de faire ça. Ouais, tout en fait. Genre, basiquement, écouter de la musique permet de faire ça. Faire de la musique permet de faire ça. Genre, enfin, je veux dire, genre, on pourrait vraiment passer des littérales heures entières. Genre, en fait, genre, le problème, c'est que là, tu donnes 4 trucs hyper abstrait et en fait et surtout individualiste en fait. C'est là où tu vois qu'on a un problème avec le féminisme libéral. Les gens qui pensent que pour régler le problème du féminisme, il faudrait juste que les femmes arrêtent comment dire, de respecter les injonctions. Et en fait, au final, le vrai problème, c'est juste la performance de genre. Et qu'à partir du moment où les femmes décideront enfin d'arrêter d'être des femmes et les hommes d'arrêter d'être des hommes, peut-être que voilà, tout va enfin se résoudre et qu'il y aura plus de viol et d'exploitation sexuelle. Bah non, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Genre marcher pour réfléchir par soi-même. Genre, dans les arguments de pourquoi est-ce que la randonnée permet, genre, d'émanciper les femmes, c'est que ça permettrait de réfléchir par soi-même. Sous-entendu, les femmes, si elles ne pratiquent pas la randonnée, ne sont pas capables de réfléchir par elles-mêmes. De toute évidence. Bah, c'est logique. C'est parfaitement logique. Et évidemment, je ne vois que la randonnée pour se soustraire aux injonctions, tu vois. Mais en plus, même pas. Genre, désolé, la randonnée, c'est pas un sport de mec. C'est pas genre le sport des hommes virils. Ça marche vraiment pas comme ça. Hein. Genre, si les meufs, elles se mettaient genre, je sais pas, à faire je sais pas, à utiliser des flingues. Ou se mettre à faire des sports, vraiment des sports de mecs, tu vois, des sports de gros bourrins. À la limite, le machin d'aller contre les injonctions de genre pourrait presque fonctionner. Ça aurait presque été valable. Même si, encore une fois, c'est pas parce qu'on a des meufs qui font des sports de mecs que il y aura moins de viols. Hein. Voilà, je maintiens quand même que ça reste ça reste quand même un peu con comme façon de penser. Mais alors, utiliser son corps pour prendre le pouvoir. Utiliser son corps pour prendre le pouvoir. Moi, je connais une bonne façon d'utiliser son corps pour prendre le pouvoir qui consiste pas à faire de la randonnée. Ça s'appelle faire la révolution. D'accord. Genre, si tu veux utiliser ton corps pour prendre le pouvoir, plutôt que d'aller faire de la randonnée,
tu peux aussi, je sais pas, militer en fait. Genre, plutôt que faire de la randonnée de con. Je sais pas. Au hasard, hein, vraiment au hasard. Genre, mais vraiment. Et alors, vraiment, ce que je préfère, c'est le conquérir sa liberté. C'est super, hein. Parce que, du coup, ça veut dire que si t'es handicapé, genre, t'es une femme handicapée, donc tu peux pas faire de randonnée, bah, ta liberté, tu iras la conquérir, démerde-toi, hein. Parce que oui, pareil, d'expliquer que... Enfin, il y a un petit biais peut-être un peu validiste aussi dans ces histoires, mais bref, c'est pas la question. Mais alors, le conquérir sa liberté, mais la liberté de qui? La liberté de quoi? Genre, encore une fois, l'émancipation, ça consiste pas à aller marcher le long d'une rivière. Genre, vraiment, aller niquer vos mères. C'est quoi? Genre, aller faire de la randonnée va permettre aux femmes de pouvoir avorter? Non, toujours pas, vraiment pas, hein. Genre, c'est là que tu vois à quel point le féminisme libéral, c'est de la merde. Parce que c'est purement idéologique, quoi. Ils partent vraiment du principe que si tu fais des trucs, genre qui ont l'air vaguement émancipateurs, ça va grosso modo émanciper les femmes. Allez, voilà. Allez, ça a marché. Genre vraiment, enfin, il faudra vraiment qu'on m'explique. Mais non, mais en fait, non, faudra pas qu'on m'explique, parce que là, c'est ça l'explication. Et elle pue la merde. Mais on est qu'à 38 secondes de vidéo, les gens. Bien sûr, hommes et femmes ont toujours marché. Attends, est-ce qu'elle est vraiment en train de faire une introduction en mode depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours marché sur ses deux jambes? Mais la marche comme loisir, c'est une activité de la deuxième moitié du 19e siècle qui se popularise au 20e. Mais déjà le concept de loisir, c'est un concept bourgeois de base. Les femmes se sont investies. Attention, je dis pas que ensuite ça a pas été genre on n'a pas laissé du loisir chez les prolos, mais il faut comprendre que c'est structurellement construit comme étant un truc de bourge à la base, l'idée de marcher pour le plaisir. Normalement les travailleurs, eux, ils marchent pour travailler, hein. Quasiment dans la même temporalité que les hommes, hein, donc au 19e siècle, dans des pratiques sportives. Mais Elle a vraiment une tête de... Non, elle est pas le physique. elles ont dû, elles, Genre, en fait, le problème, c'est que ce genre de take, moi, ça me rend misogyne. lutter, hein, combattre pour se faire reconnaître dans ces activités. Et petit à petit, elles vont devoir conquérir donc des espaces de liberté et s'émanciper. Par exemple, l'histoire de l'alpinisme est truffée d'exploits sportifs féminins oubliés. Pour certains, Mais l'alpinisme, c'est vraiment l'exemple ultime de à quel point, genre, c'est pas neutre en termes de classe sociale. Genre, oh, l'alpinisme, c'est vraiment l'exemple parfait pour démontrer que c'est vraiment un truc de gros bourges. l'exploration en montagne est clairement un enjeu féministe. Mais Je pète un plomb. au-delà des exploits sportifs, nombre de femmes ont pratiqué la randonnée comme un outil concret d'émancipation. Mais concret, comment? Concret, comment? Comment c'est concret, connasse? Comment c'est concret? Dis-moi, explique-moi en détail comment le fait qu'une quinzaine de connasses, de bourgeoises, de merde aient été sur leur cul très très haut dans une montagne dont tout le monde se branle, ça a permis d'obtenir des droits. Explique-moi le rapport entre obtenir, je sais pas, le droit de vote ou le droit d'avorter et le fait d'aller faire geler son cul de bourge très très haut. Vraiment, genre. Au tournant des années 1860, la poétesse Mathilde Blind part seule en Ah, je sens que je vais l'adorer celle-là encore. randonnée dans les Alpes, sans chaperon, sans parents, pour plusieurs jours. À l'époque, J'espère qu'elle est morte. c'est une véritable transgression sociale, un refus des Une bourgeoise est allée faire un truc de bourgeois. C'est une véritable transgression sociale. Ah mais en fait, il s'avère que c'était une femme, donc ça a choqué à l'époque, hein. Ah oui, ça a choqué, hein. conventions imposées aux femmes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Refuser de rester cantonné à l'espace domestique, au foyer. Marcher, c'est un moyen de ne pas accepter sa... Mais ils se rendent compte quand même que si toutes ces femmes-là, à l'époque, en plus à l'époque, où elles ont pu aller faire toutes ces randonnées, est-ce qu'elle est consciente ou pas qu'en fait, ça repose sur l'exploitation d'autres femmes qui en fait ont été s'occuper de leurs enfants, qui ont été s'occuper de tout le travail domestique que les bourgeoises n'ont pas à faire. Parce que pourquoi est-ce que ce genre de merde, c'est autant un sport de bourgeois?
Et mais parce qu'en fait, les prolos peuvent pas le faire. Surtout les femmes bourgeoises en particulier. Parce que genre, elles sont déjà occupées à faire tout le travail domestique, plus élever les gosses, plus être le psy de leur mec, plus potentiellement se faire violer par leur patron, plus s'occuper des gosses des bourges. Enfin, ça commence à faire beaucoup de choses qui leur empêchent d'être émancipées. Et peut-être que le problème, c'est que l'émancipation de ces femmes-là, qui sont allées faire de la randonnée, bah en fait, ça a permis, enfin c'est grâce à l'exploitation d'autres femmes, qui sont des femmes beaucoup plus précaires. Peut-être que c'est un truc qui serait important de le dire. Je sais pas, moi. La condition sociale de femme. De Bourges! Parce qu'elles sont loin, en montagne, ces pratiques permettent aux femmes de s'engager dans une activité inédite, Oh, la personne qui m'a envoyé ça, c'est de la malveillance. mais loin des regards, donc loin des normes, de la morale de l'époque. On connaît depuis longtemps les bienfaits de la marche sur notre cerveau. Aristote, grand féministe. Déjà, au XVIIe siècle, Rousseau voyait dans la marche un moyen pour penser librement et philosopher. Oui, et Rousseau, il aimait bien se faire claquer le cul par des par genre des dominas. Et alors? Ça change quoi? Ça change quoi? Ça raconte quoi? Donc ce n'est pas si étonnant que Simone de Beauvoir se soit prise de passion pour la marche. C'est une facette peu connue de la philosophe parisienne, mais elle partait, quand elle le pouvait, plusieurs fois par semaine. On parle de Simone de Beauvoir, là, ça y est? Seule L'espèce de pédo bizarre qui allait pécho des étudiantes pour que son mec, le vieux borgne, puisse aller les violer. pour des randonnées de 9 Quel exemple, là, de féminisme, cette meuf! ou 10 heures par jour et complètement sous-équipée. Par la marche, elle voulait libérer sa pensée et réapprendre à être seule. C'est Ah bah, c'est bien, c'est bien. l'endroit où j'ai appris à vivre seule, à m'assumer, à ne dépendre de personne en aucune façon. La randonnée en solitaire est pour Mais tu es une bourgeoise, Simone! C'est genre, même quand t'es toute... En fait, j'ai expliqué un truc aux bourgeois que vous avez pas l'air de comprendre. Genre, non seulement, c'est pas... Genre, être tout seul en montagne, vous pouvez le faire parce que, encore une fois, il y a une armée de larbins qui s'occupe de tout dans votre vie et que du coup, genre, vous pouvez vous le permettre. Et du coup, quand t'es tout seul en montagne, tu n'es pas indépendant du reste de la société. C'est précisément parce que tu fais partie d'une classe sociale qui exploite une partie de la société que tu peux te le permettre, Simone! elle une façon d'expérimenter son audace et de maîtriser sa peur. C'est bien Mais en fait, surtout, moi, c'est ça qui... C'est genre vraiment... Ah oui, bah du coup, si vous voulez, vraiment, on peut s'inspirer de la vie de Simone de Beauvoir. Mais encore une fois, la meuf était extrêmement red flag. Hein. sûr aussi valable pour les hommes. Mais pour les femmes, il y a toujours cet énorme poids supplémentaire. On nous a toujours appris à ne pas Et non, encore une fois, genre, le poids sur les femmes, genre, vis-à-vis du sport, il se pose beaucoup plus, par exemple, autour de la question du football, ou autour de, je sais pas, la boxe, par exemple, que la randonnée. Genre, même la course de vitesse. Genre, genre, la course de vitesse, ça ressemble déjà plus à un truc de bonhomme que la randonnée. nous promener. Ah, nous, on fait du sport, mais seulement les sports qui sont doux, calmes, pas trop violents, et qui nous permettent de prendre le temps de respirer et de pouvoir enfin être un petit peu seul à seul avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, c'est un sport qui nous permet de nous émanciper, la randonnée. C'est parce que c'est un sport qui est pas trop violent. Et c'est pour ça que ça nous permet d'éviter de tomber dans les injonctions de genre. Parce que comme ça, on fait un sport que même nous, les femmes, on peut faire. Dans le calme et la tendresse. Seule en forêt, et ce n'est pas pour rien que nombre de femmes préfèrent croiser un ours plutôt qu'un homme inconnu si elles sont seules dans les bois. Et c'est Je maintiens... Attends, c'est qui a envoyé cette... Attendez, je vais retrouver le nom de la personne qui m'a envoyé ça. Et je vais l'engueuler. Genre, c'est en train de me faire pleurer de colère. Genre, je suis tellement remonté, je suis à 2 doigts de saigner du nez, d'accord? Genre, vraiment, c'est genre un combo de genre tous les trucs les plus énervants dans le féminisme libéral. Non mais alors les gens, vous n'avez pas la peine de me dire que c'est du second degré, hein. J'ai compris la blague, d'accord? Au cas où vous avez envie de m'énerver encore plus, je suis pas complètement... Et j'ai compris la blague. Mon problème, c'est la blague. Genre, en tant que telle, c'est l'espèce de référence facile à « Tu préfères l'ours ou l'homme ?» Pour s'émanciper les femmes, il faudrait pas qu'on ait plus de personnages féminins principaux dans les films. J'ai pas raison. Peut-être que lorsqu'on aura plus de super-héroïnes, il y aura moins de viols. J'ai pas raison. Ah!
pour ça que pour Simone de Beauvoir, la randonnée en solitaire est une formidable ressource pour augmenter la confiance en soi, ce qui lui Ah bah oui, bah ça, puis c'est ce qui manque dans le féminisme. Bon, moi je l'ai toujours dit, hein, le problème dans le féminisme, c'est que les femmes n'ont pas assez confiance en elles, hein. Ces grosses nulles, hein. Et les femmes, ça vous dirait pas de faire un petit effort et de reprendre confiance en vous? Non, parce que là, c'est trop grave. Non mais attends, c'est bien connu que ce qui manque aux femmes, genre le jour où les femmes feront un petit effort et commenceront enfin à prendre confiance en elles, le féminisme sera résolu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Je croyais que c'était ça le problème, moi. facilite la vie, d'après ses mots. À chacun de ses échecs avec une maison d'édition ou dans ses relations amoureuses, elle trouve dans la marche une réaction. Ces relations amoureuses, on rappelle que c'est notamment des petites meufs qu'elle allait pécho pour pouvoir les filer à son vieux mec qui était un pointeur qui adorait se taper des étudiantes. Affirmation de sa. Parce que du coup, apparemment, ils sont au courant qu'elle avait une vie amoureuse, donc ce serait important de le préciser, parce que si Simone de Beauvoir est un tel modèle pour les féministes de chez France Culture, faudrait peut-être qu'on précise un petit peu c'est quoi sa vie quand même à cette meuf. Loustoni, c'est toi qui as envoyé la vidéo. C'est toi et on va te retrouver, Loustoni. On va te retrouver, et il va t'arriver des bricoles. Valeur et de la valeur de son corps. Oh là là, mais en fait, voilà. Alors, bon, soyons quand même un peu premier degré. C'est quoi le problème fondamental de cette vidéo, quoi, concrètement? C'est que c'est une analyse qui est purement individualiste. Genre, pour ceux qui débarquent un peu, qui connaissent pas trop mon discours sur ces questions-là, sur ces sujets-là, le problème, c'est que la question des femmes n'est pas une question individuelle. C'est pas en changeant des choses dans les femmes, dans leur individu, qu'on va régler le problème des discriminations et de la violence qui est commise des hommes sur les femmes. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps le sujet à l'échelle de l'ensemble de la société et qu'on comprenne c'est quoi fondamentalement dans notre organisation sociale qui vient créer ces inégalités. Ces inégalités, elles ne naissent pas simplement du fait que les femmes, elles n'ont pas assez confiance en elles et du fait que les femmes, elles devraient faire un peu plus d'efforts et que les hommes sont trop méchants. C'est pas ça le problème. Genre, il faut regarder concrètement pourquoi dans la société aujourd'hui, genre, et pareil, juste se contenter de répondre le patriarcat, les gens, ça ne suffit pas. Il faut expliquer pourquoi le patriarcat, dans quel intérêt le patriarcat existe, genre, parce que c'est pas juste pour des raisons qui viennent du fond des âges et que de tout temps l'homme a toujours dominé la femme et qu'en fait c'est ça le patriarcat éternel. Non, il y a des raisons concrètes, matérielles, qui justifient pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de dominer les femmes, même si en vérité c'est pas tant les hommes qui ont besoin de dominer les femmes que les classes dominantes qui ont besoin qu'en règle générale les hommes dominent les femmes. Mais ça je l'ai déjà expliqué vraiment en long, en large et en travers dans plein de vidéos YouTube. Si ça vous intéresse, cliquez juste sur la playlist Théorie politique sur ma chaîne YouTube, il y a tout dedans. Généralement dans notre culture, on attend d'un corps féminin qu'il soit doux, élégant, peu musclé. Quand il est... Et c'est pour ça qu'on va faire un sport où le concept, c'est pas de faire beaucoup d'efforts. Comme ça, on est sûr et certain que ça déforme pas notre corps de femme. C'est ça l'avantage de la randonnée, tu vois. Parce que je me demande pourquoi est-ce que Simone de Beauvoir, elle faisait pas de la bonne vieille musculation, hein. Parce que ça sert aussi à vider la tête, hein, la muscu, par exemple. Et valorisé. Non, faut vraiment faire un sport doux, calme, qui est pas trop violent. C'est soit pour être sexualisé, soit alors pour par être contre, renvoyé doucement, moi je suis streameuse Twitch en fait, et la plateforme a des règles assez vénères. à sa fonction reproductrice. Donc je veux bien que vous arrêtiez de montrer des bzaises à H24 France Culture. Bon, ça, c'est pas nouveau. Pour Simone de Bzaise. Beauvoir, c'est un enjeu féministe que de valoriser le corps féminin. Mais et sinon ça vous dit, on passe à autre chose que Simone de Beauvoir en fait. Genre c'était il y a quand même vraiment longtemps, et il y a des gens qui ont dit des trucs vraiment très intéressants entre elle et maintenant. Autre chose. Et la randonnée est parfaite pour ça. Parce qu'après une randonnée de plusieurs heures ou de plusieurs jours, on peut enfin être fier de ce corps. On découvre sa puissance. Pour la fille. Voilà, ouais, ce que je disais, l'individualisme. C'est genre ta puissance à toi en tant qu'individu qui est censé te libérer. Bah non en fait. Genre l'émancipation, c'est pas la liberté individuelle. L'émancipation, ça doit être permis par le collectif. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'émancipation des femmes. C'est pas qu'elles prennent plus de puissance individuelle. On n'est pas là pour que Oh, j'ai trop hâte que les femmes puissent devenir des patrons comme les autres et exploiter les pauvres et les noirs. Bah non, en fait, je m'en bats les... Enfin, c'est pas ça mon idéal, en fait. Philosophe, c'est se réapproprier une prise sur le monde dont les femmes sont généralement exclues. Et on y vient, ce qui se joue dans le fond pour nombre de femmes, c'est une véritable conquête de liberté. Marcher seule, c'est refuser. Liberté de quoi? Vas-y, dis-moi, quelle liberté? Je t'attends, France Culture.
quelle liberté? Vas-y, dis-moi précisément, ça a libéré quoi? Refuser la Ça a libéré les servantes qui font le ménage chez les bourgeoises? Je crois pas. soumission à laquelle notre genre est contraint. Au fond, Beauvoir, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de randonnées, donc je trouve que c'est une métaphore qui va très bien avec son expérience à elle. On peut... Oui, et elle mettait des meufs sous emprise pour que son mec les viole. Est-ce que j'ai besoin de le répéter encore une fois? Parce que j'ai vraiment l'impression que pour elle, c'est important que Simone de Beauvoir, ce soit quelqu'un d'exceptionnel. On peut dire que la soumission pour les femmes, c'est comme si vous allez marcher en montagne et il y a ce sentier qui est balisé tous les 50 mètres. Vous avez le rouge et le blanc, là, du GR Et là, il y a plein d'étudiantes. Bon, j'arrête. et tout ça. Vous savez que vous pouvez aller par là, que des gens ont pris ce chemin 1000 fois, qu'il va aller au sommet où vous voulez aller, etc. Et puis ensuite, vous voyez que vous pouvez tracer tout droit dans la montagne pour aller là où vous avez décidé d'aller vous. Mais il y aura peut-être des vipères, il y aura... Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est quoi cette bouillie de merde? de la caillasse, il y aura des plantes qui vont vous griffer, etc. Et vous savez pas si en passant par là, vous n'allez pas tomber. En fait, la randonnée, c'est un peu une métaphore de la vie des femmes. Hein. Parce qu'en fait, il y a des obstacles. J'ai d'être ça! Hippocagne-cagne. Sur une falaise qui va vous empêcher d'arriver en haut. Et qu'au fond, elle dit, c'est un peu ça le choix pour les femmes. C'est que la soumission, c'est le chemin balisé. 1903, la peintre En fait, faut que je vous explique un truc. Pour que ça marche, il faut vraiment croire en la loi de l'attraction. C'est hyper important. Parce que si vous y croyez pas, ça marchera pas. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous veniez en fait invoquer la liberté en faisant des métaphores de la liberté en fait. Il faut, comment on dit déjà, il faut manifester la liberté et l'émancipation féminine en faisant des métaphores de ça. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on va faire manifester les droits des femmes. En fait, si toutes les femmes vont marcher et que la marche est une métaphore de leur libération, et ben peut-être que grâce au pouvoir de la loi de l'attraction, grâce à ça, les femmes seront libérées. En vrai, Prom Doc, c'est ça l'analyse. Hein. Genre là, l'analyse, c'est de dire, peut-être que si on fait des trucs qui, genre, sur le plan métaphysique, sont une bonne métaphore de nos problèmes, ça va résoudre nos problèmes. En fait, les femmes, ce que vous n'avez pas compris, et la raison pour laquelle le féminisme n'avance pas, c'est que vous prenez pas assez en compte les chants quantiques. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous alliez marcher, faire de la randonnée dans des champs, mais qui sont quantiques, et ça va vous permettre de vibrer sur la fréquence de l'émancipation, et c'est grâce à ça que du coup, vous allez être libéré du patriarcat, tout simplement. Gwen John, adepte de la marche en solitaire ou entre femmes. Mais sinon, ça vous dit pas de citer des féministes contemporaines? Bon, attends, putain, bon alors... Il y en a qui sont pas bien des féministes contemporaines, mais ce serait quand même moins pire. Se lance dans une traversée de la France à pied, dort dans les champs et vit en vendant quelques peintures. J'ai vécu un peu comme les pauvres pendant près de 2 mois, c'était tellement enrichissant. Ça a trop nourri mon art. Son aventure est pour elle une façon de refuser le mariage comme horizon obligé. Un moyen de s'affranchir des attentes de sa famille et aussi une affirmation. Elle est artiste et elle est libre. Et c'est une bourge. Il y a des montagnes d'exemples de femmes qui, grâce à la marche, ont créé leur propre chemin. Pour en savoir plus sur ces femmes... Oui, d'accord. Et pour les femmes qui ne peuvent pas se permettre de faire de la randonnée, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? France Culture, dis-moi. Dis-moi, France Culture, avant que je te retrouve et que je t'éclate tes 2 genoux. Vous pouvez lire ce livre ou écouter cette émission pour découvrir l'histoire de la marche. C'était un enfer. C'était horrible. Du début à la fin. Par pitié, envoyez-moi plus de vidéos comme ça. Genre... Oh, bordel de merde. Oh, attendez les gens à faire un petit tour dans les commentaires. Je ne résiste pas à l'envie d'aller faire un petit tour dans les commentaires. Genre... Mais c'est trop grave. Parce que oui, je t'écris... Genre, je te chie à la gueule le Stony de m'avoir mis dans cette... Mais quel poulet par contre, vraiment quel poulet hein. C'est marrant de ne citer... Ah bah voilà, premier commentaire, il remarque directement le problème. Genre, truc de bourgeoise. Arrêtez d'utiliser Simone de Beauvoir en égérie au regard de son comportement particulièrement criminel vis-à-vis des adolescents pendant sa carrière de professeur. Non mais merci. En fait les commentaires,
sont enfin... Genre, les commentaires se laissent... Ah, je suis content de lire ça quand même, je suis désolé. Vous croyez que Simone de Beauvoir faisait des randonnées avec son pote Gabriel Masneff? Oui, Simone de Beauvoir, c'est pas elle qui a signé la pétition pour dire que c'était ok de coucher avec des mineurs? Oh, putain. Oh non, mais vraiment, envoyez-moi plus des comme ça. Envoyez-moi plus des comme ça, genre, vraiment. Bon, comment je conclue maintenant, moi, là-dessus? Bah écoutez, la prochaine fois que je verrai une femme qui fait de la randonnée, je la tabasserai.